Tome 3, module 8, l'évolution de la pensée religieuse, guide d'étude numéro 3, Moïse et le décalogue. En regardant la mission de Moïse, l'esprit Emmanuel nous raconte que les esprits exilés sur la terre, les Hébreux, constituèrent la race la plus forte et la plus homogène, car ils conservèrent leurs caractéristiques profondes à travers toutes les mutations. À l'examen du passé lointain de ce peuple remarquable, nous reconnaissons que si sa conviction de l'existence de Dieu était grande, dans le cadre de ses conceptions de la vérité et de la vie, son orgueil l'était aussi. Tandis que la civilisation égyptienne et les initiés hindous créaient le polythéisme pour satisfaire les impératifs du temps composant avec la versatilité des foules, le peuple d'Israël croyait uniquement en l'existence d'un Dieu tout-puissant qui, par amour pour lui, apprenait à supporter toutes les injures et à tolérer tous les martyrs. 40 ans dans le désert furent en quelque sorte pour ce peuple l'occasion de consolider sa foi fervente et contagieuse. Toutes les races de la terre doivent aux Juifs ce bienfait sacré qui consiste en la révélation d'un Dieu unique, Père de toutes les créatures et Providence de tous les êtres. Le judaïsme est une religion révélée dont le missionnaire est Moïse. Dieu est unique et Moïse est l'esprit que Dieu a envoyé en mission pour le faire connaître, non seulement aux Hébreux mais encore au peuple païen. Le peuple hébreu a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour faire sa révélation par Moïse et par les prophètes, et les vicissitudes de ce peuple étaient faites pour frapper les yeux et faire tomber le voile qui cachait aux hommes la divinité. Moïse était juif, né en Égypte et élevé par Thermoutis, sœur du Pharaon. La religion israélite fut la première qui émit aux yeux des hommes l'idée d'un Dieu spirituel et unique. Jusqu'alors, les hommes adoraient, les uns le soleil, les autres la lune, ici le feu, là les animaux. Mais l'idée de Dieu n'était représentée nulle part par son essence spirituelle et immatérielle. Moïse arriva, il apporta une loi nouvelle qui renversait toutes les idées reçues avant cette époque. Il avait à lutter contre les prêtres égyptiens qui entretenaient les peuples dans l'ignorance la plus absolue, l'asservissement le plus abject, et ces prêtres, qui retiraient de cet état de choses une puissance illimitée, ne pouvaient voir son effroi la propagation d'une foi nouvelle, qui venait détruire l'échafaudage de leur puissance et menaçait de les renverser. Cette foi apparaît avec elle la lumière, l'intelligence et la liberté de penser. C'était une révolution sociale et morale. Aussi, les adeptes de cette foi, recrutés parmi toutes les classes de l'Égypte et non pas seulement parmi les descendants de Jacob, patriarche de l'une des tribus d'Israël, comme on l'a dit par erreur, étaient-ils persécutés, traqués, soumis aux plus dures vexations et enfin chassés du pays comme infestant la population d'idées subversibles et antisociales. Mais Dieu Tout-Puissant, qui conduit avec sa sagesse infinie les événements d'où doit jaillir le progrès, inspira Moïse. Il lui donna un pouvoir que n'avait eu aucun homme, et par le rayonnement de ce pouvoir, dont les effets frappaient les yeux les plus incrédules, Moïse acquit une immense influence sur une population qui se confiait aveuglément à sa destinée, accomplit un des miracles, mot qui doit être compris ici comme quelque chose de fabuleux, une grande réalisation, dont l'impression devait se perpétuer de génération en génération comme un souvenir impérissable de la puissance de Dieu et de son prophète. Le passage de la mer Rouge fut le premier acte de la délivrance de ce peuple, mais son éducation était à faire. Il fallait lui inculquer la foi et la morale. Il fallait lui apprendre à mettre sa force et sa confiance dans un Dieu créateur, être infini, immatériel, infiniment bon, infiniment juste. Moïse, comme prophète, a révélé aux hommes la connaissance d'un Dieu unique, souverainement maître et créateur de toutes choses. Il a promulgué la loi du Sinaï, chaîne montagneuse du Moyen-Orient, où Moïse reçut les tables de la loi aux 10 commandements, et posé les fondements de la véritable foi. Comme homme, il a été le législateur du peuple par lequel cette foi primitive, en s'épurant, devait un jour se répandre sur toute la terre. Maintenant, regardons l'origine divine du décalogue. Le caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité.
Toute révélation entachée d'erreurs ou sujette à changement ne peut émaner de Dieu. C'est ainsi que la loi du décalogue a tous les caractères de son origine, tandis que les autres lois mosaïques, essentiellement transitoires, souvent en contradiction avec la loi du Sinaï, sont l'œuvre personnelle et politique du législateur hébreu. La loi de Dieu est formulée dans les 10 commandements ou décalogues. Elle contient 2 parties distinctes, la loi de Dieu et la loi civile ou disciplinaire. L'une est invariable, l'autre se modifie avec le temps. Mais les 10 commandements de Dieu n'en restaient pas moins, comme le frontispice brillant, comme le phare qui devait éclairer l'humanité dans la route qu'elle avait à parcourir. La morale enseignée par Moïse était appropriée à l'état d'avancement dans lequel se trouvaient les peuples qu'elle était appelée à régénérer, et ces peuples, à demi sauvages quant au perfectionnement de leur âme, n'auraient pas compris qu'on pût adorer Dieu autrement que par des holocaustes, ni qu'il fallait faire grâce à un ennemi. Leur intelligence, remarquable au point de vue de la matière, et même sous celui des arts et des sciences, était très arriérée en moralité et ne se serait pas convertie sous l'empire d'une religion entièrement spirituelle. Il leur fallait une représentation semi-matérielle telle que l'offrait alors la religion hébraïque. C'est ainsi que les holocaustes parlaient à leur sens, pendant que l'idée de Dieu parlait à leur esprit. Moïse a été inspiré pour réunir tous les éléments utiles à sa grandiose mission, propageant le monothéisme et établissant le décalogue sous l'inspiration divine dont les déterminations sont jusqu'à aujourd'hui l'édification de base de la religion, de la justice et du droit. La loi de Dieu est formulée dans les 10 commandements suivants. Premier. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous a tiré de l'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez point d'autre Dieu étranger devant moi. Vous ne ferez point d'image taillée, ni aucune figure de tout ce qui est d'en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point, et vous ne les rendrez point le souverain culte. Numéro 2. Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu. 3. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. 4. Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. Numéro 5. Vous ne tuerez point. Numéro 6. Vous ne commettrez point d'adultère. Numéro 7. Vous ne déroberez point. Numéro 8. Vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Numéro 9. Vous ne désirerez point la femme de votre prochain. Numéro 10. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Cette loi est de tous les temps et de tous les pays, et a par cela même un caractère divin. Tout autre sont des lois établies par Moïse, obligé de maintenir par la crainte un peuple naturellement turbulent et indiscipliné, chez lequel il avait à combattre des abus enracinés et des préjugés puisés dans la servitude d'Égypte. Pour donner de l'autorité à ces lois, il a dû leur attribuer une origine divine, ainsi que l'ont fait tous les législateurs des peuples primitifs. L'autorité de l'homme devait s'appuyer sur l'autorité de Dieu. Mais l'idée d'un Dieu terrible pouvait leur impressionner des hommes ignorants, en qui ce sens moral et le sentiment d'une exquise justice étaient encore peu développés. Il est bien évident que celui qui avait mis dans les commandements « Tu ne tueras point, tu ne feras point de tort à ton prochain » ne pouvait se contredire en faisant un devoir de l'extermination. Les lois mosaïques proprement dites avaient donc un caractère essentiellement transitoire.